Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au gala de la reconnaissance 2024-2025 de l'École secondaire du Plateau. Veuillez maintenant accueillir votre animatrice et votre animateur pour le gala de ce soir. Madame Laura Lafrance, étudiante de 4e secondaire, et Monsieur Marc-Antoine, animateur de développement personnel et d'engagement communautaire. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. M'entendez-vous bien? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est un plaisir d'être ici, de co-animer avec ma collègue Laura ici. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je m'appelle Laura et je vous souhaite la bienvenue au gala de la reconnaissance 2024-2025 de l'École secondaire du Plateau. Et je suis très heureuse d'animer ce soir avec notre ADPEC, M. Marc-Antoine. Ben oui, c'est moi. Enchanté tout le monde. Je m'appelle Marc-Antoine Baudouin-Chevary. Je suis l'animateur de développement personnel et d'engagement communautaire de l'École secondaire du Plateau à la Malbaie. Et voilà, je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment content d'être ici avec Laura, que vous soyez tous et toutes ici avec nous ce soir. Merci beaucoup. C'est encore moi. Comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant? L'accueil, les lumières, le cocktail, le décor. Ouais, moi, je trouvais ça excellent. Tout excellent, c'est excellent. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont contribué à cette ambiance tapis rouge, ma foi, excellente, n'est-ce pas? Oui, une ambiance excellente, une ambiance tapis rouge excellente. Mais nous sommes ici en réalité pour souligner l'excellence de nos élèves, n'est-ce pas? Tu as bien raison. Puis on ne va pas juste souligner l'excellence de nos élèves, on va aussi reconnaître l'engagement, la résilience, puis le courage de tous ces élèves qui se sont démarqués autrement que par l'excellence de leurs résultats scolaires. Parce que, bien, comme vous le savez sans doute, hein, la route vers la réussite se parcourt de différentes façons. Puis le plus important, bien, c'est la persévérance. Tout à fait. Et j'ajouterais même que les efforts qui doivent être déployés parfois pour surmonter certaines épreuves sont tout autant remarquables que les bonnes notes. Bien dit. C'est en plein ça. Donc, ben, c'est ça, encore une fois. Merci tout le monde d'être avec nous ici ce soir pour souligner le parcours remarquable de tous ces élèves. Ben, on avait un petit... Ah oui, les commanditaires. Merci beaucoup de votre présence. Et nous souhaitons également remercier nos précieux commanditaires sans qui cette soirée ne pourrait pas avoir lieu. Donc, merci pour toutes ces contributions qui permettent aussi de remettre une bourse à tous les méritants et méritantes. Vous aurez la chance de découvrir ces généreux contributeurs au fil des catégories. Bon gala! Et maintenant, nous invitons sur scène notre... Ce soir, vous avez peut-être remarqué, nous avons choisi nos plus beaux habits. Mais c'était pour vous en mettre plein la vue. En réalité, là, ce qui vaut vraiment la peine d'être remarqué, c'est la volonté de nos élèves. Sans plus attendre, nous allons débuter avec la remise des prix du volet reconnaissance. Ce sont les commanditaires qui auront le plaisir de vous décrire les différentes catégories du volet. Par contre, comme la classe d'appoint est en voyage et qu'une élève a gagné un prix dans cette catégorie, nous commencerons par une petite vidéo. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Sophie, je travaille social ici à l'école. Ma collègue Catherine Saint-Gelais et moi, là, on nous a demandé de choisir un élève de l'école qui allait être gagnant dans la catégorie mention spéciale. Donc, la personne qu'on a choisie, c'est Zo. Revenons à notre programme principal. Pour cette première catégorie, nous invitons sur scène pour représenter des caisses Desjardins de Charlevoix-Est, M. Marc-André Lévesque, directeur développement de marché, ainsi que Mme Mélanie Murray, conseillère jeunesse.
nous invitons maintenant sur scène les professionnelles suivantes. Nos orthopédagogues, Mme Mélissa Perron et Camille Bergeron. Nos psychoéducatrices, Mesdames Marie-Claude Fortin et Anne-Sophie Trottier. Nos techniciennes en travail social, Mesdames Julie Guérin et Francesca Girard. Nos techniciennes en éducation spécialisée, Mesdames Suzy Roy et Pascal Rochefort. Et enfin, notre conseillère d'orientation, Mme Isabelle Tremblay. Merci. On va les pardonner, ils n'étaient pas là, durant les consignes. Là. Mais à la prochaine batch, on va se placer un peu plus ici. À vous de jouer. Alors, bonsoir à tous. Au nom de la Caisse des Jardins de Charlevoix, il nous fait plaisir à Mélanie et à moi de vous présenter les gagnants de la catégorie Mention spéciale. Les gagnants sont Sandrine Gay, Ludger Tremblay, Jérémy Rochefort, Justin Desmarteaux, Thomas Marcoux, Élise Carignan et finalement Mégane Gay-Tremblay. Tout le monde est-tu là? Il semblerait manquer des gens. Thomas, c'est ça? Thomas? Ah, il est en haut. Ben oui. Bravo! Tu sais, vous pourriez, là, les jeunes, là, pourriez vous avancer ici pour prendre une belle photo, là. Puis même les adultes, vous pouvez suivre, dans le fond, pourquoi pas, sur le tapis rouge. Bon, bravo à ces jeunes pour leur mention spéciale. C'est super. Maintenant, c'est le moment de la catégorie assiduité et engagement. Pour présenter cette catégorie et nommer les personnes méritantes, nous invitons sur scène M. Cédric Fontaine de l'entreprise Les Beaux Projets. Nous invitons également... Nous invitons également sur scène des membres du personnel enseignant pour la remise des certificats aux récipiendaires. Pour cette catégorie, tout le personnel enseignant de l'école s'est consulté pour choisir un élève par niveau. Puisqu'il n'y a pas assez de place sur la scène, on ne peut pas inviter tout ce beau monde. Mais on tient quand même à les remercier et à reconnaître leur participation. On va donc inviter les représentants et représentantes du personnel enseignant suivants. Madame Sabrina Tremblay-Bellé, Monsieur Alexandre April, Monsieur Monsieur Patrice Lavoie et Madame Vicky Odette. Excusez. Et nous invitons également sur scène Monsieur Alexandre Girard pour remettre un des certificats. Je vois avec la musique ou... OK. Bonsoir. Mon nom est Cédric Fontaine de la compagnie Construction Les Beaux Projets. Il me fait plaisir de vous présenter les gagnants de la catégorie assiduité et engagement dans ses apprentissages. Les gagnants sont, en secondaire 1, Audrey Larisse Youagang Tekou, secondaire 2, Olivia Bouchard, en secondaire 3, Jean-David Gay, quatrième secondaire, Maëlie Girard, et en cinquième secondaire, Myriam Bouchard.
C'est qui nous manque? Je vais les recrier, là. Ah, ils s'en viennent, ils s'en... Hey! Hop! Excusez. Vous pouvez venir là pour prendre une petite photo? Oui. Ah oui. Comme vous voulez. Merci. Nous sommes... Oh, c'est-tu moi, c'est toi? Je sais pas. Progrès remarquable, c'est moi. Ah bon? Moi? On n'a pas... Page 9. On est rendu à l'avant-dernière catégorie du volet reconnaissance. Progrès remarquable. C'est à toi, tu l'as-tu? Mais t'en as occupé une? Ouais. C'est mon œuf. Ben oui, toi. Mais tu parles pas? Sam, mets-nous donc l'affiche en haut, là. Progrès remarquable. On est là. Ah ben. C'est après l'autre. OK. Ouais, à toi. Là. Fait que pour la catégorie progrès remarquable, nous invitons sur scène pour représenter le groupe Gilles Jean, Madame Diane Timor, et pour représenter le Centre des services scolaires de Charlevoix, Madame Élise Croteau. C'est ça? Oui, mais c'est ça. On va la faire après. T'avais raison. T'avais raison. Merci. Mais pourquoi elle n'est pas dans mes affaires? Tu parles pas? Ah, c'est pour ça. On s'excuse. On va y revenir. Merci, messieurs, dames. On va continuer quand même avec la catégorie progrès remarquable. On va revenir à la catégorie engagement social par la suite. Pour remettre les mériteurs dans cette catégorie, on invite sur scène Mme Marie-Lie Lapointe, Mme Marie-Josée Lapointe, Mme Karine Tremblay, Mme Sylvie Saint-Pierre, ainsi que M. Stéphane Côté. Il faut savoir que ces enseignants représentent tout le personnel enseignant de l'école. Encore une fois, on tient à remercier tous et toutes. Merci. Oui. Bien, bonsoir tout le monde. Pour les plus perspicaces, vous aurez remarqué que je ne suis pas Élise Croteau. Mon nom est Simon Gagné, je suis directeur général adjoint au Centre de services scolaires de Charlevoix. Il me fait plaisir d'être accompagné de Mme Simard du groupe Gilles Jean pour présenter les gagnants de la catégorie Progrès remarquable. Juste avant, soirée toujours très touchante de voir Charlevoix-Est venir appuyer, récompenser ses adolescents. Ils ne vous le diront sûrement pas, mais ils sont très touchés qu'on soit là pour reconnaître tous leurs efforts, leurs progrès et leur assiduité et leur réussite. Alors, dans la catégorie progrès remarquable, les gagnants sont, en première secondaire, Élie-Rose Lavoie, en deuxième secondaire, Laurie Bellé, en troisième secondaire, Amélia Harvey, en quatrième secondaire, Delphine Savard, et en cinquième secondaire, Louis Villeneuve. Voulez-vous vous avancer, les filles? Ah, il en manque, excuse, c'est vrai. Il en manque.
Bravo! Veux-tu l'arrêter? Vas-y, tu recueilles ça. Maintenant, pour la catégorie engagement social, nous invitons sur scène M. Frédéric Lajoie, représentant du garage Performance Sport. Les certificats de cette catégorie seront remis par M. Marc-Antoine Baudouin-Chevary, notre ADPEC et co-animateur. Pour sélectionner les récipiendaires, M. Marc-Antoine s'est concerté avec nos superbes techniciennes en loisirs, Mme Alice Côté, en fonction à la régie en haut ce soir, et Mme Marie Lapointe, qui travaille tout aussi fort en backstage. Bonsoir tout le monde. Frédéric Lajoie de Performance Fort. Ça fait plaisir de présenter les gagnants dans la catégorie engagement social. Premier cycle, Alice Rousseau. Deuxième cycle, Raphaël Lapointe. Et pendant qu'on patiente, là, je tiens à m'excuser. Hein, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé, moi, durant cette catégorie-là, fait que je l'avais comme supprimé de mes feuilles. C'est ça qui fait qu'on s'est trompé. C'est mon erreur. Par contre, pour M. Simon Gagné, là, je ne le savais pas. Hein. Ça, c'est pas mon erreur. Ça a été un changement de dernière minute comme ça. Fait que j'en prends une, mais j'en laisse passer une aussi. Ah, les jeunes sont là! Nous sommes rendus à la dernière catégorie du volet reconnaissance, les 3 révélations de l'année de notre équipe de direction. C'est la catégorie coup de cœur et pour cela, nous laissons toute la place aux 3 personnes suivantes. Notre directrice, Mme Élise Croteau, ainsi que nos 2 directeurs adjoints, M. Dominique Rouleau et M. Dave Lefebvre. Nous leur laisserons le soin d'expliquer leur choix et de nous en dire un peu plus sur chaque méritant et méritante. Bonsoir. Avant la lecture, je vais nommer le nom de l'élève à l'intérieur et puis je lui demanderai de rester assis jusqu'à la fin de la lecture pour pouvoir se présenter en avant. Alors, coup de cœur. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que j'aurais pu nommer plusieurs élèves, évidemment, mais cette année, j'ai eu le privilège d'accompagner des jeunes inspirants, persévérants et engagés. Mais une élève en particulier s'est démarquée de façon exceptionnelle et c'est pour cette raison que j'ai choisi de remettre ce prix à Eliane Gay. Eliane est une élève remarquable, autant par sa performance scolaire que par sa force de caractère. Tout au long de l'année, elle a dû composer avec d'importants problèmes de santé qui l'ont menée à être hospitalisée à quelques reprises, 3 fois. Malgré tout, elle revenait toujours en classe avec le sourire, une attitude positive et une volonté inébranlable de continuer à avancer. Eliane, tu es une battante, tu fais preuve d'un courage, d'une résilience
et d'une maturité qui force l'admiration. Ta lumière rayonne autour de toi et ton parcours touche profondément. Eliane, tu es mon coup de cœur. Félicitations et merci d'être toi. Hommage à un élève extraordinaire, Christopher Lessard. Christopher, ce soir, nous te rendons hommage afin de souligner ton courage, ta persévérance et tes efforts, mais aussi afin de te faire connaître aux gens présents ici ce soir l'être humain sensible et attachant que tu es. Avec ton grand cœur, prêt à rendre service, tu m'inspires beaucoup. Ce petit gars que tu étais est devenu un adolescent aimé et apprécié de tous. J'ai demandé à Christopher s'il était à l'aise à ce que je vous parle ce soir de ce qu'il habite depuis très longtemps, qui est le TDAH. Il me répondit immédiatement qu'il était bien à l'aise et qu'il était conscient que de parler de ça permettrait à tous de mieux le connaître et surtout de mieux comprendre sa réalité. TDAH, pas facile de conjuguer avec le A. Ce A, ce qui signifie que ton attention est souvent déjoué par les petits bruits autour de toi. TDAH, pas facile de conjuguer avec le H. Ce H qui représente ton hyperactivité. À 4 périodes de 75 minutes, pas facile pour toi de rester assis sans bouger. Malgré tout ça, jamais tu ne te décourages. Tu ne recules devant rien et tu participes grandement à tous les projets de ta classe. Tu viens à l'école, toujours souriant, et tu continues de veiller au bonheur de tous tes camarades, de tes enseignants et intervenants. Tu mets de la lumière dans nos cœurs et ta joie de vivre est contagieuse. Christopher, pour toutes ces raisons, tu as toute mon admiration. Cette école, elle t'en a fait voir de toutes les couleurs. Couleurs parfois teintées de moments que tu aurais préféré mettre de côté. Fort, tu es resté fort et confiant. Tu sais, Christopher, la grandeur de quelqu'un ne se mesure pas que par des résultats académiques. En fait, celle-ci se mesure par la beauté de ton âme et de ton être. Cette âme positive, aimante et extrêmement positive, tu ne l'as pas volée à personne. Cet être toujours prêt à aider les autres, tu ne l'as pas volé à personne. C'est ce qui te définit comme personne et c'est ce qui rend l'être humain derrière l'élève aussi remarquable. Petit gars, sans le savoir, tu m'as appris à prendre soin de tous les jeunes qui, comme toi, ont un TDAH. L'école n'a pas toujours été facile, mais tu es resté, tu n'as pas lâché. Aujourd'hui, ton coffre à outils est bien rempli. Tu peux maintenant faire face à la mélodie et être fier, fier du chemin parcouru, fier de ce que tu as donné tout au long de ces années. Fier, tes parents ont de quoi être fiers. Ce petit gars, devenu pratiquement un homme, abordera sa vie future avec confiance. Quelle belle personne tu es devenu. Que ce soit dans ta petite famille de la classe FPT ou encore dans la grande famille ESDP. Je peux te dire une chose, ton nom reste gravé dans mon cœur, dans ma mémoire. Christopher, je te remercie de t'être levé le matin afin de venir à l'école. En mon nom, mais aussi au nom de tous les enseignants intervenants qui ont eu l'honneur de croiser ton chemin depuis ton arrivée ici à l'école secondaire du plateau au secondaire, nous tenons à te dire merci. Merci d'être entré dans notre vie. En mon nom personnel, je me sens extrêmement privilégié de te connaître. Je te souhaite que du succès dans tous les beaux projets futurs que tu entreprendras. C'est donc avec un immense plaisir que je te remets ce soir le prix coup de cœur de la direction afin de souligner ton courage et ta persévérance.
Depuis que j'ai rencontré Cassandra lors de son parcours au primaire, j'ai eu la chance de la voir grandir, évoluer et relever de nombreux défis. Suivre son chemin a été pour moi une source constante d'admiration et d'espoir. Cassandra incarne avec force et sincérité la persévérance et la détermination. J'ai vu combien elle a su, malgré les obstacles, continuer d'avancer avec courage et confiance. Ce qui me touche le plus, c'est la relation de confiance qu'elle a su bâtir avec toute l'équipe école. Cette ouverture au dialogue et à l'accompagnement montre une belle maturité et un véritable désir de réussir. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je lui remets ce titre d'élève coup de cœur. Son parcours est une belle inspiration pour nous tous. Un rappel que la ténacité et la confiance en soi peuvent ouvrir bien des portes. Cassandra, je te félicite du fond du cœur et te souhaite de continuer à avancer sur ce chemin prometteur en gardant toujours cette belle détermination et cette confiance qui te caractérise si bien. Je sais là, que tu es gênée. Je ne sais pas, tu es assis où, par exemple? Oui? Parfait. Super. J'espérais qu'elle ne soit pas trop loin. Donc, Cassandra Pilote-Brassard, viens me rejoindre à l'avant et j'invite tout le monde à lui faire une bonne main d'applaudissements. Merci. Je me permets un petit rappel, s'il n'est pas trop tard ou si ce n'est pas déjà fait, les 3 coups de cœur, ainsi que les 3 directions, allez dans le café étudiant pour prendre des photos avec vos élèves. Les élèves aussi, par là-bas. Merci. Mesdames et messieurs, spécialement pour vous ce soir, une artiste de notre école qui a gagné autant la finale locale que régionale de secondaire en spectacle, qui a ainsi mérité sa participation au fameux rendez-vous pan-québécois, le niveau provincial de secondaire en spectacle. Elle nous présentera ce soir son numéro gagnant. Veuillez accueillir chaleureusement Saoré Lapointe-Dufour. Yeux, je vois la façon dont tu vois et je me lie à ta joie. Not là, just forever, l'une dans l'autre entrelacées, comme la roche se fait broyer. Juste pour l'éternité. Si sauvage ma chienne aboie et protège l'enfant en moi, ex-croyante autrefois, j'essaie d'apaiser la louve pour qu'enfin elle se retrouve. Mais elle déchire, me découvre. Not allowed, just forever. L'un dans l'autre entrelacés. Comme l'oiseau se fait plumer. Juste pour l'éternité. Et ton rêve le plus cher, un enfant, une nouvelle ère. Je pourrais être une bonne mère et je veux devenir ta femme. Donc je te tiens à ma main. Tu peux faire de moi ta dame. Not allowed, just forever. L'une dans l'autre entrelacés. Comme l'oiseau
juste pour l'éternité. Je me déchaîne dans la maison, ma bouche tachée de ton poison. Elle vient, je la retiens, on partage un paradis. Viens avec moi, elle me dit, ça pourrait pas être mieux que ça. Not a lot, just forever. L'une dans l'autre entrelacées, comme la roche se laisse couler, juste pour l'éternité. Not a lot, just forever. L'une dans l'autre entrelacées, comme l'oiseau se fait plumer, juste pour l'éternité. Et maintenant, nous entamons la deuxième partie de notre gala. C'est le moment du volet Excellence, qui reconnaît les efforts et l'excellence des résultats de nos élèves. Allô? Oui. Pour cette première catégorie du volet Excellence, nous remettrons bourse et certificat à un élève de chacune de nos 7 classes d'adaptation scolaire, ainsi qu'à un élève de la classe Tech. Avec cette catégorie, nous reconnaissons les réussites remarquables de 8 de nos élèves. Vous vous souvenez que la classe d'appoint est en voyage? Eh bien, dans cette catégorie, on a un gagnant de cette classe, donc vous allez avoir droit à une autre petite vidéo. Chop, chop. Bon. De retour à nos moutons. Pour présenter cette catégorie, nous invitons à nouveau sur scène les représentants et représentantes des Caisses des Jardins de Charlevoix-Est, M. Marc-André Lévesque, directeur développement de marché, ainsi que Mme Mélanie Murray, conseillère jeunesse. Nous invitons également sur scène les membres du personnel enseignant suivants. Pour les 2 classes d'accès, Mme Julie Dion et Cathy Simard et Mme Chantal Tremblay. Pour la classe d'arrimage, Mme Marie Roy, Mme Sabrina Tremblay-Bellé ainsi que Mme Annick Simard. Pour la classe de formation préparatoire au travail, Mme Sarah Desbiens, Mme... excusez-moi. Sarah Dufour. Mme Isabelle Landry et Mme Alexandra Desbiens. Pour la classe des formations aux métiers semi-spécialisés, Mme Alexandra Tremblay. Pour la classe tremplin, Mme Frédéric Tremblay et M. Samuel Gué. Et enfin, pour la classe tech, M. Éric Maltais et Mme Marie-Claude Lévesque. Bonsoir. Au nom des Caisses des Jardins de la région de Charlevoix-Est, il nous fait plaisir de vous présenter les gagnants dans la catégorie Adaptation scolaire. Pour l'accès Défi, Cédric Bellé-Savard. Accès FPTA, Thomas Tremblay. Arrimage, Daphné Girard. Formation métier semi-spécialisée, Sarah Morin.
Formation préparatoire au travail, Léa Gauthier. Tremplin, Myriam Asselin. Et Tech, Émile Lapointe. Bravo. Voulez-vous venir sur le tapis rouge, les jeunes? Prendre une belle photo? Excellent. Merci beaucoup. Toujours dans le volet excellence, c'est maintenant le moment de remettre des certificats aux 9 meilleures moyennes générales par niveau. Nous commencerons avec les élèves de première secondaire. Avant d'aller plus loin, nous tenons à souligner la résilience de tous les élèves de première secondaire. En effet, c'est une grosse transition que le passage primaire-secondaire. C'est un important changement de milieu scolaire. Puis vous le savez, le changement, c'est pas toujours évident. Heureusement, nous avons une équipe d'enseignants, d'enseignantes, de personnel et une équipe d'intervenants et d'intervenantes qui sait soutenir et inspirer les jeunes. Nous invitons donc sur scène certains de ces enseignants si importants dans l'intégration et l'accommodement des élèves au secondaire afin de remettre leur prix et leur méritage. Voilà. Donc, Mme Christine Bergeron, M. David Bergeron, Mme Josée Dolbec, Mme Marie-Ève Dufour, Mme Lucie Lavoie, M. Patrice Lavoie, Mme Paul Robillard, ainsi que M. William Tremblay. Au nom des élèves de première secondaire, je veux remercier tout le reste du personnel de l'école pour leur dévouement. C'est vraiment important, puis vous les soutenez super bien. Et pour remettre les bourses, donc, et nommer les récipiendaires, nous invitons sur scène M. Alexandre Girard, maire de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts. Mme Claire Gagnon, mairesse de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Ainsi que M. Dave Lefebvre, pour représenter la ville de Clermont. Donc, bonsoir, mon nom est Dave Lefebvre, directeur adjoint à l'École secondaire du Plateau. Il me fait plaisir de représenter la ville de Clermont et d'être en compagnie de M. Alexandre Girard, donc maire de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts, et de Mme Claire Gagnon, mairesse de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, pour vous présenter les gagnants de la catégorie meilleure moyenne générale en secondaire 1. Alors, les gagnants sont Flore Dansette, Vincent Tremblay, Chloé Tremblay, Juliette Boudreau, Emmanuel Harvé, Malie Saint-Pierre, Romane Tremblay et Laurence Filion. Tout le monde est là? Vous pourriez vous avancer si c'est pas trop de vous demander.
Bravo aux méritantes et méritants de première secondaire. Et maintenant, les récipiendaires de deuxième secondaire. Durant notre deuxième secondaire, on a eu ou on va avoir 13 ans, ce qui correspond au début de l'adolescence, les teenagers. C'est aussi le début d'un nouveau chapitre de la vie pleine de découvertes et de questionnements. Donc, encore une fois, on peut compter sur le personnel de l'école qui est là pour offrir un modèle, pour partager son expérience avec les jeunes. Grâce à cela, les jeunes bénéficient d'un environnement sécuritaire et inspirant pour s'émanciper du joug de l'enfance. Le quoi? Le joug de l'enfance, le carcan de la dépendance, l'oppression de l'inexpérience. Devenir autonome puis responsable, dans le fond. OK, oui, si tu veux. En tout cas, nos ados sont chanceux de pouvoir compter sur nos enseignants et enseignantes et sur tout le personnel non enseignant de l'école, peu importe ce qui leur arrive ou pas, à cet âge-là. Bien dit, merci. Donc, on invite sur scène ces personnes qui sont, en plus des parents, si importantes dans l'encadrement des élèves. Ces enseignants et enseignantes de deuxième secondaire remettront aux élèves leur certificat. Madame Émilie Bélanger, M. Alexis Biscaro, Mme Annick Filion, Mme Marie-Laure Harvey, Mme Édith Pouliot, Mme Cindy Tremblay, M. Olivier Tremblay, M. Gabriel Turcotte, ainsi que Mme Esther Villeneuve. Incroyable. Merci au personnel enseignant. J'invite également M. Vincent Lachance et M. Jean-François Bolduc du Club Optimiste de Charlevoix-Est pour nommer les récipiendaires en deuxième secondaire et pour remettre les bourses. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes Jean-François Bolduc et Vincent Lachance du Club Optimiste de Charlevoix-Est. Donc, il nous fait plaisir de vous présenter les gagnants et gagnantes dans la catégorie meilleure moyenne générale en deuxième secondaire. Donc, les gagnants et gagnantes sont Juliette Desbiens, Mathilde Dufour, Anaëlle Banville, Emmanuel Mayou-Jean, Rosemary Méthode, Érika Perron, Eliane Gay et Victoria Desbiens. Bravo! Bravo aux méritants et méritantes de deuxième secondaire. Et maintenant, les récipiendaires de troisième secondaire. Le troisième secondaire, le mercredi du secondaire. C'est le début du deuxième cycle, c'est presque le début de la fin. À cette étape de la vie, on commence à avoir une meilleure idée de nos compétences et de nos intérêts, une meilleure connaissance de soi, de nos aspirations, de nos intentions. On sent comme une nouvelle énergie, une fébrilité. On est à l'aise, on sait un peu plus ce qu'on veut. On est déterminé à travailler vers nos plus grandes aspirations. Puis là, c'est l'ADPEC en moi qui parle, mais que ce soit pour développer notre sens de l'organisation, pour trouver de la motivation ou encore si on a besoin de soutien, parce qu'on est en grand questionnement, on sait qu'on peut compter sur les adultes de l'école qui commencent à bien nous connaître pour avoir des trucs, des astuces, pour savoir comment mieux définir ou atteindre nos objectifs.
Donc, on invite sur scène certaines de ces personnes si importantes dans la motivation des élèves afin de remettre les méritas. Madame Vicky Audette, Monsieur Stéphane Côté, Madame Barbara Lafrance, Madame Marie-Josée Lapointe, Monsieur Patrice Lavoie, Madame Paul Rebillard, ainsi que Madame Marie-Ève Gingras. Excellent. Super. Merci, personnel enseignant. J'inviterai aussi sur scène M. François Rochette du Centre d'études collégiales en Charlevoix, ainsi que M. Dominique Rouleau, qui représentera le Club Lyon-Clermont-la-Malbaie. Bonsoir à tous. Mon nom est François Rochette, coordonnateur au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Avant tout, je voudrais saluer l'équipe école de l'École secondaire du Plateau. Merci d'être vous, merci d'être toujours là. Je voudrais aussi... Je voudrais saluer les parents d'avoir accompagné vos ados, qui parfois, c'est des ados, hein? Ensuite, je voudrais aussi, j'ai un petit clin d'œil à faire aux commanditaires. Vous les voyez souvent passer. Je vous dirais que pour être dans le monde d'éducation depuis un certain temps, c'est souvent les mêmes. Fait que je voudrais vous remercier d'être toujours là, chers commanditaires, là, année après année, et de vous impliquer là, dans notre belle jeunesse et croire en nous. Bravo. Bravo. Merci. Finalement, beau bonjour à tous les lauréats d'aujourd'hui. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez accompli quelque chose d'exceptionnel cette année. Vous pouvez en être fiers. Donc, fini l'impro. Donc, je reprends. Bonjour, mon nom est François Rochette, c'est fait. Je suis en compagnie de M. Dominique Rouleau, directeur adjoint et représentant le club Lyon de Clermont, de la Malbaie. Il nous fait plaisir d'être avec vous et vous présenter les gagnants de la catégorie meilleure moyenne générale en troisième secondaire. Alors, les gagnants sont Madison Gagnon-Tremblay, Maxime Tremblay, Nathan Giasson, Nafissa Thioub, Lisa Veilleux, Zoé Nacti, Marcus Gauthier et Émile Moisan. Bravo aux méritants et méritantes de 3e secondaire. Et maintenant, les récipiendaires de 4e secondaire. Le 4e secondaire. Personnellement, pour avoir collaboré avec plusieurs élèves de ce niveau cette année pour le parrainage, entre autres, je dois dire que j'ai été très impressionné par leur maturité, leur présence d'esprit, leur bon cœur, leurs compétences, autant variées que solides. C'est vrai qu'en tant que finissante de secondaire 4, je remarque que je suis plus mature et pertinente qu'il y a quelques années. Ce sont les bienfaits de notre milieu éducatif, entre autres, qui, et grâce à plusieurs comités, activités parascolaires, sports interscolaires, permet aux jeunes de gagner en expérience et en autonomie rapidement. Il ne faudrait pas oublier nos familles et aussi le soutien à l'élève par le personnel de l'école. Bien que l'on soit plus autonome, tous ces adultes continuent d'être indispensables pour nous aider à développer rigueur et discipline.
Nous invitons donc sur scène une partie de ces personnes si importantes dans la réussite des élèves afin de remettre aux personnes méritantes leur certificat. Monsieur Maxime Bergeron, Madame Élodie Perron, Monsieur Dominique Boucher, Monsieur Carl Duchesne, Madame Karine Tremblay, Monsieur Pierre Gauthier, Monsieur Thomas Grégoire, Madame Thérèse Vachon, ainsi que Monsieur Michel Vignola. Merci au personnel enseignant et j'invite également M. Roch Laviolette, attaché politique de Mme Karianne Bourassa, députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, pour nommer et remettre les bourses aux méritants et méritantes. Ah. Je suis certaine que M. Laviolette serait très content que ce soit moi qui le remplace. Je lui ressemble. Donc, comme représentante actuelle de dernière minute de M. Roch Laviolette, attachée politique de la députée Karianne Bourassa, il me fait plaisir de vous présenter les gagnants de la catégorie moyenne générale en 4e secondaire. Les gagnants sont Jade Tremblay, Mathilde Tremblay, Théo Desbiens, Félix Jean, Maëlia Dufour, Antoine Gué, Évaël Kearney et Maxime Lévesque. Ah, mes tables sont trop fortes. Bravo aux méritants et méritantes de 4e secondaire. Et maintenant, les récipiendaires de 5e secondaire. Oh, le secondaire 5. Le 5e secondaire. Que dire de plus? Moi, en tout cas, je suis excitée pour l'année prochaine. Je suis rendue habituée à mon école, à ma gang, j'ai du fun. J'ai l'intention d'en profiter au maximum. En même temps, hein, je pense que j'ai aussi hâte de ce qui arrive après, là, la suite. Ça. C'est une drôle de sensation, le 5e secondaire. On veut le vivre pleinement, mais en même temps, on a comme hâte que ça soit fini. En plein ça. Pour reprendre ton analogie, c'est le vendredi du secondaire. C'est le vrai début de la fin. Mais par contre, c'est surtout pas le temps de lâcher. On le sait, c'est là que ça compte le plus. C'est les examens du ministère, puis tout. Là. Nos récipiendaires ont toutes les raisons d'être fiers d'elles et d'eux. Et leurs parents, ainsi que le personnel de l'école, peuvent être d'autant plus fiers. En effet, en tant qu'élève, on ne peut y arriver seul. Merci à ma famille et mes amis, mais je vais quand même plutôt inviter sur scène des personnes de l'école, car aussi très importantes dans le succès des élèves. Venez nous rejoindre M. Alexandre April, Mme Caroline Bouchard, M. Daniel Dallaire, M. Éric Maltais, Mme Christine Martel, Mme Sylvie Saint-Pierre, ainsi que Mme Vicky Audet. Merci. Merci au personnel enseignant. J'invite également sur scène pour représenter la municipalité de Saint-Irénée, la directrice générale, Mme Alexandra Simard, et pour représenter la ville de la Malbaie, la directrice des loisirs, culture et santé durable, Mme Stéphanie Bergeron.
Bonsoir. Mon nom est Alexandra Simard, je suis la directrice générale de la municipalité de Saint-Irénée. Je suis accompagnée de Mme Stéphanie Bergeron, qui est la directrice au loisir. Il nous fait plaisir de présenter les gagnants de la catégorie meilleure moyenne générale en 5e secondaire. Les gagnants sont Olivier Dufresne, Ludovic Simard, Clémence Villeneuve, Livia Dansette, Nicolas Bergeron, Emma Duchesne, Marie-Louise Gagné et Nelly Gagnon. Nous sommes maintenant rendus au volet des remises de médailles. Nous commencerons avec la catégorie Force Avenir. L'École secondaire du Plateau est fière d'être un établissement d'enseignement participant à Force Avenir et ainsi de reconnaître, d'honorer et de promouvoir l'engagement étudiant dans les projets qui contribuent à la formation des citoyens et citoyennes, conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Je désire souligner le travail de tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte, principalement le comité de sélection composé de Mme Élise Croteau, Mme Marie-Josée Lapointe, Mme Maryse Gagnon, ainsi que M. Marc-Antoine Baudouin-Chevary, qui a également occupé le rôle de répondant Force Avenir et qui a travaillé fort pour permettre cette reconnaissance. Oui, et avant d'aller plus loin, c'est mon plaisir de vous inviter à regarder un dernier vidéo pour ce soir. C'est facile de tomber dans le cynisme, mais quand on rassemble des gens, on crée des projets positifs, concrets pour notre communauté. C'est comme ça qu'on sait qu'on a atteint notre objectif, qu'on crée des sourires, qu'on crée des projets, qu'on crée des impacts pour notre communauté. Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans la collectivité et ouverts sur le monde. Il y a quelques années, je pensais jamais j'allais joindre au secondaire quand j'ai mis les bouchées d'eau pour réussir. Évidemment, les gens qui l'avenir, c'est avec eux qu'on va changer le monde, c'est eux qui sont porteurs d'espoir. En 5 ans, dans des projets, surtout qui nous passionnent, c'est là qu'on peut pas dépasser nos limites, on peut faire plus grand que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Je veux donner du sens à ma vie, faire quelque chose de significant qui va avoir un impact. Et s'il peut contribuer déjà en tant qu'adolescent à aider sa communauté, ben, on est en train de former le citoyen. Maintenant présente dans les écoles secondaires, les cégeps et les universités du Québec, Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des modèles capables d'inspirer la société et le système d'éducation. Moi, mon plus grand rôle dans la vie, c'est vraiment de laisser des traces derrière moi pour que les gens peuvent inspirer de mes projets ou de moi et vraiment faire quelque chose d'extraordinaire pour continuer de faire du bien et rendre notre vie plus heureuse. Bon, tout est pas avec le cœur, on atteint tout le temps notre objectif. Avec le cœur, on va loin. Pour remettre les médailles Force Avenir aux récipiendaires de la catégorie, nous invitons sur scène Mme Élise Croteau.
Donc, pour la personnalité persévérante force à venir cette année pour l'école secondaire du Plateau. Samuel a commencé son parcours au secondaire en 2019, confronté à l'intimidation et à l'isolement, ce qui a affecté sa santé mentale. Malgré ces difficultés, il a montré une grande résilience, ne manquant jamais un cours ni un devoir et cherchant toujours de l'aide pour réussir. Son engagement scolaire s'est poursuivi dans un parcours adapté, incluant 3 ans en formation de métiers semi-spécialisés, où des stages professionnels lui ont permis de gagner en autonomie, confiance et maturité. Grâce au soutien de ses enseignants et intervenants, Samuel a évolué d'un jeune réservé en difficulté émotionnelle à un leader positif, proactif à l'école et dans sa communauté. Son implication au salon communautaire où il socialise et anime des activités illustre son développement personnel et sa motivation. Il est désormais capable de s'exprimer en public, notamment avec les bois back-off que vous entendez ce soir au Gala de la reconnaissance. Son objectif est clair, terminer son secondaire 5 pour s'inscrire à un DEP, poursuivant ainsi son rêve de carrière professionnelle. Son parcours, bien que non linéaire, témoigne d'une persévérance exemplaire, d'un engagement scolaire soutenu et d'une capacité à transformer les défis en opportunités de croissance. Nous sommes fiers ce soir de lui remettre la médaille de bronze de Force à venir. Samuel, je t'invite à venir me rejoindre. Samuel Morin. On applaudit bien fort. Bravo, Sam! Sam. Maintenant, pour la personnalité engagée. Laura est une élève de 5e secondaire très impliquée dans son école et sa communauté. Malgré un horaire chargé, conseil étudiant, parrainage, club de natation, filles actives, organisation du bal, juste à lire, je suis essoufflée, elle maintient une moyenne générale élevée de 91 %. Son engagement diversifié vise à améliorer la qualité de vie scolaire et à encourager ses pairs à adopter un mode de vie actif et sain. Laura est reconnue pour son leadership positif, sa maturité et sa capacité à jongler entre études, activités et vie personnelle grâce à une bonne organisation et une bonne discipline. Son parcours scolaire est marqué par une volonté constante d'excellence et une participation active à de nombreuses initiatives, comme le parrainage des élèves de première secondaire ou les compétitions sportives. Elle exerce un rôle de modèle, notamment pour sa jeune sœur, en promouvant l'importance de l'implication pour faire bouger les choses. Laura a su faire face à des défis liés à ses nombreuses responsabilités en développant une routine rigoureuse, se levant tôt le matin et participant aux périodes de récupération scolaire. Son engagement a un impact concret, notamment via son rôle de sauveteuse et monitrice de natation, contribuant ainsi à la vie active de sa communauté à la Malbaie. Sa participation au voyage scolaire lui a également ouvert l'envie de découvrir le monde. Laura Bérère, tu peux venir me rejoindre à l'avant. Et enfin, dans la dernière catégorie, mais non la moindre, celle de la médaille de la gouverneure générale. C'est mon tour. Encore.
Donc, la médaille académique de la gouverneure générale du Canada est l'une des distinctions scolaires les plus prestigieuses au pays. Elle est décernée à l'élève ayant obtenu la meilleure moyenne académique à la fin de ses études secondaires, tout cours confondu. Cette médaille souligne l'excellence, la rigueur et le travail soutenu d'un élève tout au long de son parcours scolaire. Elle représente non seulement un honneur personnel, mais aussi une source de fierté pour notre établissement. Cette année, nous avons l'immense plaisir de remettre cette distinction à Élie Saint-Pierre. Vous pouvez applaudir. Élie, pour son parcours exceptionnel et sa moyenne académique remarquable, elle a obtenu une moyenne générale en 4e et 5e secondaire combinée de 93,538 %. Donc 5, 3, 8. Élie est en voyage. Elle n'est pas présente aujourd'hui pour recevoir sa médaille. Nous lui remettrons, là, M. Dominique, M. Dave et moi, là, la semaine prochaine. Je sais que ses parents sont dans la salle et ne désiraient pas monter, mais on voulait quand même souligner Élie lors de notre gala ce soir. Donc, félicitations, Élie, pour ce prix bien mérité. Puis, on te remet ça à ton retour. Voilà. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir participé à ce gala ce soir. J'espère que vous avez passé un bon et beau moment. Oui, ce fait un énorme plaisir d'animer le gala pour vous ce soir. Vous avez été grandiose, mais c'est quoi ce bruit-là en arrière? C'est quoi ce bruit-là en arrière? Allô? Je suis là pour vous dire qu'il reste les remerciements à faire. Très important, remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce gala et sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Et à la fin de l'énumération, en sortant, vous recevrez votre trophée commémoratif. Merci. Donc, merci à nos chers commanditaires. Vous les avez ici, les enseignants, enseignantes, membres du personnel de soutien, membres du personnel professionnel, le comité organisateur du Gala de la reconnaissance, les animateurs, animatrices, Laura, moi, maître de cérémonie, on a aussi Samuel, on a nos photographes, M. Clément Rondeau, Mme Marie-Hélène Rondeau, les membres de la régie de l'audiovisuel, M. Jean-Pierre, M. Vincent, Mme Alice, merci beaucoup. Pour le design des trophées aussi, je tiens à remercier la participation de Mme Cindy Tremblay et de Alexis James Otis qui a eu le trophée gagnant. Bravo aux autres jeunes qui ont aussi donné des bons modèles de trophées qui étaient juste un petit peu trop compliqués à faire avec l'imprimante 3D. Les autres, les hôtesses, tous ceux qui vous ont accueillis à la base et les élèves, bien entendu. C'était pour vous ce gala et aussi pour les enseignants et les enseignantes. Bravo tout le monde.